Bonne nouvelle pour les fans de la licence The Witcher, en effet, Netflix vient d'annoncer la diffusion prochaine de The Witcher, les sirènes des abysses sur leur plateforme. C'est prévu pour sortir courant 2025, plus précisément le 11 février, donc ça va, on n'aura pas beaucoup à attendre. On va voir ensemble la bande-annonce et puis on va parler du projet. Avant de commencer la VOD les amis, le petit pouce bleu, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment la chaîne TikTok. Voilà, je vous remets le lien dans la description. De temps en temps, je prendrai le meilleur commentaire de la semaine pour répondre en vidéo sur mon compte TikTok. Donc voilà, je vous invite à vous abonner. Oui, c'est gratuit, donc profitez-en. Et oui, TikTok n'est pas ban en Europe, en tout cas pour l'instant. Bon, alors, pour revenir à nos moutons, The Witcher, les sirènes des abysses est une adaptation de la nouvelle Une once d'abnégation, écrit par l'auteur de The Witcher, donc Andrzej Sapkowski, désolé si je le prononce très mal. On retrouve à la réalisation Kang Hae-chul, qui a travaillé en tant que storyboarder sur l'autre film The Witcher, qui s'appelle Le Cauchemar du Loup, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. D'ailleurs, il faudrait que je vous propose la critique prochainement. Le Cauchemar du Loup est disponible également sur Netflix. Donc on retrouve quelqu'un qui a travaillé sur le précédent film. Au scénario, on retrouve Mike Ostrowski et Ray Benjamin. Alors, Mike Ostrowski, lui, il a fait pas mal de choses, mais qui n'ont pas vraiment de rapport avec la fantasy. C'est plutôt des séries télévisées. Donc là, c'est la première fois qu'il travaille. Enfin, c'est la première fois. Il a travaillé sur Les Experts Miami, par exemple. Il a travaillé The Player, All Saints, Colony. Donc, c'est des séries avec des prises de vue réelles. Par contre, Ray Benjamin, elle n'a pas fait grand-chose. Hein. Elle a travaillé en tant que scénariste sur des podcasts qui s'appellent Prestige. Elle a travaillé en tant qu'assistante sur les chroniques des Bridgerton. Voilà. Donc ce sera, on va dire, son premier projet en tant que co-scénariste sur une fiction. Bon, en tout cas, le fait que le réalisateur ait travaillé sur le précédent film The Witcher pour Netflix, donc Le Cauchemar du Loup, on va dire que c'est une bonne chose. Maintenant, voyons ce que ça va donner. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Le Cauchemar du Loup. Et puis j'aime bien aussi le fait que ce soit... ils adaptent une nouvelle, donc... Voilà, ça part sur quelque chose qui existe déjà. Bon, on va voir ensemble maintenant les premières images du prochain film The Witcher, les sirènes des abysses. C'est parti, les amis. Bon, je baisse le plus possible le son pour éviter d'avoir des soucis de copyright. Hein. Alors, chose intéressante, on retrouve les acteurs de la série prise de vue réelle de The Witcher. Donc elles vont Yennefer et Jaspier. Oh, attends, elle a la même voix que... Attends, elle a la même voix que dans... Dan Dadan. Hein. C'est excellent. Ah, j'adore cette voix. J'adore l'actrice. Désolé si je sors un peu du truc. Donc je disais... Les acteurs de la série The Witcher, donc Yennefer et Jaspier. Ah. Bon bah, un Gérald de Rive qui passe pas des nuits caliente dans un épisode, c'est pas Gérald de Rive, tu vois. Donc oui, on va retrouver les acteurs de la série. Et pour Gérald de Rive, il sera doublé par l'acteur qui a doublé les jeux vidéo. Pour l'instant, ça va. Ça va. C'est pas un gros budget, on est d'accord. Mais ça va. Ah, j'aime bien ce plan. Ouh là, j'aime bien. On retrouve la violence. Ça, j'aime bien. Ça m'a l'air plus fidèle que la série en prise de vue réelle, les amis. Hein. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez de ces premières images.
Donc, on va retrouver, je disais, Joey Batey qui interprète Jaskier, pas Jasper. Désolé, ce personnage, comme il me sort des yeux et des oreilles, j'ai du mal à retenir son prénom. Et Anya Charlotra qui interprète Yennefer de Van Gerberberg dans la série Prise de vue réelle, double son propre personnage. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne chose qu'on retrouve ces acteurs. Alors, la production et l'animation est confiée au studio sud-coréen Studio Mir. Studio Mir, qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis? Ils ont fait pas mal de projets Marvel. Hein. Ils ont aussi fait La Légende de Korra, donc la suite de l'Avatar. Donc c'est une bonne chose, hein. Franchement j'ai beaucoup aimé La Légende de Korra. Ils ont fait ensuite pour Marvel la Ligue des Justiciers pour DC pardon, la Ligue des Justiciers Nouvelle Génération, la Ligue des Justiciers Nouvelle Génération, ensuite Harley Quinn. Ils ont fait c'est aussi ceux qui ont fait Lookism sur Netflix, ok. Mes aventures avec Superman, oui d'accord. Ils ont fait pas mal de choses récemment, ok. Les aventures avec Superman. Prochainement Devil May Cry. Ensuite en film ils ont fait Mortal Kombat Legend, ok, la revanche de Scorpion, la mort de Superman en 2018, ok. Et c'est eux qui ont aussi qui ont animé Le Cauchemar du Loup, le premier The Witcher en film d'animation. Donc voilà, c'est quasiment la même équipe, c'est pas la même, c'est pas le même réalisateur et scénariste. Après, le premier film The Witcher, Le Cauchemar du Loup, était plus centré sur Vesemir, donc le menteur de Geralt. Geralt, on le voit à peine dans le premier film. Donc c'était un peu c'était un spin-off. Et c'était réalisé par Beau Desmaillots. Écrit par Beau Desmaillots et réalisé par Kwang Chuhan. Ok, c'est vraiment une autre équipe. Donc j'espère que la nouvelle équipe sera amenée à nous proposer quelque chose d'intéressant. Bon pour les fans de la licence, The Witcher c'est toujours ça de prix, parce que en attendant la série Prise de vue réelle, on n'a toujours pas de nouvelles. Depuis le changement d'acteur, Henry Cavill, vous le savez, a quitté l'aventure pour d'autres projets. Il a été remplacé par un acteur dont j'ai oublié son nom. Liam Hemsworth. Voilà. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, c'est pas le même charisme. Donc voilà, en tout cas, la série Prise de vue réelle, très bonne première saison, puis après c'est parti un peu en flop. Donc j'espère que les séries d'animation... là ils sont partis pour faire plusieurs films d'animation. En tout cas, voilà, j'espère que ça sera un peu plus intéressant ce que nous propose la série Prise de vue réelle. Hein. Donc voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Est-ce que vous attendez avec impatience de ce film The Witcher, la sirène des abysses. Donc ça sort donc le 11 février 2025. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.